Salut les Newf. Aujourd'hui je vous retrouve dans la ville de Chongping. Ici la ville, en fait, j'avais déjà vu un reportage dessus. C'est une ville qui est tellement montagneuse et avec des traversées de fleuves qu'on a vraiment des dénivelés très impressionnants. Et du coup ils ont quand même dû mettre le métro, le train, etc. Du coup c'est très compliqué. Et ce qui était assez marrant dans le reportage que j'avais vu, c'est que entre deux gares, des fois tu avais justement le dénivelé pour monter ou descendre dans la gare, à deux gares d'écart, hein, qui était vraiment impressionnant. Ici par exemple, on est au niveau du fleuve, donc la gare qui est juste derrière moi, il faut monter pour pouvoir y aller, alors que celle qui est peut-être deux arrêts plus loin, ça va être l'opposé vu que ce serait plus montagneux. Et c'est étendu comme ça sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Franchement, n'hésitez pas à aller taper, checker sur YouTube, Chongping réseau. C'est un Français qui a fait ça, là j'ai pas le nom, mais franchement c'était très sympathique. Voilà, moi ici je suis quand même arrivé par voie navigable, donc c'est un petit peu différent d'une voie normale, une voie terrestre. Donc je suis vraiment au niveau des ponts. Ici j'en vois 1, 2, 3, 4. Et juste derrière après, en fait, t'as le pont, t'as la gare et c'est déjà un tunnel en vrai. Donc on va avoir vraiment des dénivelés intéressants. Et au niveau ingénierie, moi qui suis super intéressé par tout ce qui est architecture et tout, forcément j'adore, je suis dans mon élément. Tiens, ça sur la bonne nouvelle. C'était pas forcément prévu. On savait pas si on allait le faire. Mais du coup, on va aller voir les Pandi Pandas. Pandi Panda. La 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 la. Les tout petits, ils sont trop choux. Genre nous en Belgique, tu dois te taper Pays d'Alsace, il y a 2 pandas. Et ici je pense que sur le parc il y en a 22. Ouais, ils sont bien, franchement ils sont très bien. Il est encore plus gourmand que moi. Il est trop chou. Je disais donc à Jean-François, on s'attendrit sur les pandas, mais ok, c'est mignon, mais ça reste des ours. Ils te filent un coup de patte, t'es mort. Et nous on est là, oui, je suis trop bouillou. Ouais, c'est un ours quand même. Voilà. Sur ce petit passage de vidéo qui concerne
bien évidemment les animaux. Nous faisons une petite dédicace à notre ami Philippe, qui est vraiment l'amoureux des animaux. Donc voilà. Bisous bisous. Hein. Et bien sur ce parc il y avait 22 pandas. Nous on en a vu 12 comparé aux deux publicités de Paradisa. Ils avaient une place énorme. Ils sont super bien traités. Bon par contre maintenant il va falloir qu'on se dirige vers le train. Et ça va être globalement une journée de transport à nouveau, puisque la Chine, je vous rappelle que c'est immense, c'est très spacieux. Rien qu'ici pour atteindre le centre-ville, on a fait 150 km en bateau. Il a fallu une demi-journée, plus une nuit, enfin en gros une journée entière pour venir jusqu'ici. Donc si vous venez en Chine, prévoyez quand même du timing, ça va être très long. Et franchement j'ai adoré les petits pandas, c'était super sympa, super mignon. Allez, parti pour la suite. Donc après le Hello Kitty Shinkansen et le Shinkansen normal, on va dire ça comme ça, nous voici dans le train le plus rapide du monde qui est chinois. Et alors pour le savoir que c'est un train à grande vitesse, c'est très facile, c'est le train G, donc G comme grand. Ouais, sinon quand t'es dedans, t'as la vitesse qui est indiquée. Aussi. Là pour l'instant on roule à... C'est marqué en chinois, elle peut pas comprendre. Non mais si, ça va se mettre en km/h après. Et bien là le train il va hyper lentement. Descend 200 km/h. Voilà, là on roule à 304 km/h et la température extérieure est de 34 degrés. Jean-François, il n'a pas entendu que le guide vienne proposer la bouffe, il est déjà parti dans le wagon-bar, c'est parti. Il m'a tout traduit. Nous avons vraiment la chance d'avoir un guide qui nous traite aux petits oignons, c'est le cas de le dire. Qui nous explique un peu les plats, etc. Et comme ça on peut un peu choisir ce qu'on veut en fonction de nos goûts. Et franchement il est vraiment top. Il essaye vraiment de faire un maximum pour les excursions qui ne sont pas prévues. Et tout. Franchement on est vraiment bien lotis. Moi je vous dis ciao, il faut que je mange là. 旅客们，列车车门与站台间存在缝隙，请携带儿童的旅客在停站期间看管好儿童，不要在车门处停留玩耍，避免发生危险。 Oh la grosse barquette de riz en plus. C'est quand on fait les beignets. On goûte? Le gros bébé. Voilà.